Bonjour à tous et bienvenue sur MR Divorce Channel. Je suis Sarah. Salut Sarah, salut à tous. C'est bon de vous retrouver ici, encore une fois. C'est merveilleux de te revoir, David. Et à tous ceux qui traversent un divorce, une séparation ou qui reconstruisent leur vie après, merci d'être là aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Alors aujourd'hui, on a un épisode vraiment concret pour tous ceux qui se demandent comment je reconstruis ma vie quotidienne après le divorce. Exactement, David. On va vous parler de notre journée, la vraie, celle d'après. Ces nouvelles habitudes, ces nouveaux gestes qu'on fait maintenant qu'on vit seul ou en garde alternée. C'est une façon puissante de reprendre le contrôle sur sa vie, un petit geste à la fois. Tout à fait. Parce que reconstruire après un divorce, ça ne commence pas par refaire sa vie amoureuse, ça commence par réapprendre à vivre. Chaque jour. Avant qu'on commence, si vous êtes divorcé en instance ou séparé et que vous cherchez des outils concrets pour vous reconstruire, pensez à vous abonner à MR Divorce Channel. Partagez cet épisode avec quelqu'un qui traverse la même épreuve que vous et laissez un pouce levé si ce format vous parle. S'il vous plaît, faites-le. Ici, on construit une vraie communauté de reconstruction. Des gens qui comprennent vraiment. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre propre routine post-divorce, vos galères, vos victoires. On lit tout. Parfait. David, tu es prêt à parler de ce qu'on fait concrètement dans une journée quand on recommence à zéro ? Tout à fait, Sarah. Commencerons par le réveil. Le moment le plus dur. Alors David, dis-moi franchement, comment tu gères ton réveil maintenant qu'il n'y a plus personne à côté de toi ? Honnêtement, la première chose que je fais, c'est me réveiller. Généralement vers 7 heures. Mais les premiers mois, je me réveillais à 5 heures. L'angoisse. Je te comprends tellement. Moi, je me réveille vers 6h30, souvent avec un poids sur la poitrine. Comme si mon cerveau me rappelait immédiatement, il est parti, c'est fini. Exactement ça. Le réveil, c'est violent. Surtout les premières semaines après le divorce. Ce qui m'a sauvée, c'est de ne plus tendre le bras vers le côté vide du lit. Tu faisais ça aussi ? Pendant 3 semaines, par réflexe. Maintenant, dès que j'ouvre les yeux, je pose mes pieds au sol, immédiatement. Poser ses pieds au sol. C'est du grounding, non ? Oui, ça ancre dans le présent. Ça dit à ton cerveau, on est ici, maintenant, pas dans le passé. J'ai adopté une autre technique. Avant même de sortir du lit, je compte. 5, 4, 3, 2, 1, go. La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Exactement. Parce que si je laisse mon cerveau réfléchir, je reste au lit pendant 1 heure à ruminer sur le divorce. Sortir du lit, c'est déjà une victoire. Après, tu vas où ? Je vais dans la salle de bain. Salle de bain, c'est mon sanctuaire maintenant. Qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain le matin ? Je me lave le visage à eau froide. Ça réveille. Ça coupe les pensées négatives. Je me brosse les dents. Et j'ai ajouté quelque chose de nouveau. Quoi ? Je me regarde dans le miroir et je dis une phrase à voix haute. Tous les matins. Quelle phrase ? Je suis divorcé. Ce n'est pas un échec. C'est un nouveau départ. David, c'est puissant. Les 3 premiers jours, j'ai pleuré en le disant. Maintenant, je commence à y croire. Moi, ma phrase, c'est « Mes enfants méritent une mère reconstruite, pas une mère détruite. Ça, c'est une raison de se lever. Après la salle de bain, tu vas où ? » Je vais dans la cuisine. La cuisine, c'est devenu mon rituel sacré. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine le matin ? Je prépare mon petit déjeuner. Même les matins où mes enfants ne sont pas là. Surtout ces matins-là. Préparer le petit déjeuner quand tu es seul, c'est symbolique. Complètement. Au début, je mangeais pas ou je prenais des biscuits de bout sur l'invier. Maintenant, je me fais un vrai café. Des tartines, parfois un fruit. Et je m'assois. S'asseoir, ça paraît ridicule, mais C'est pas ridicule. C'est se respecter. C'est dire « je mérite de prendre soin de moi », même seul. moi, je prends un thé, des céréales. Mais le plus important, c'est que je ne regarde pas mon téléphone. Approbation forte. Parce que sinon, tu regardes quoi ? Son Instagram, les photos de votre ancien appart sur Google Photos, les messages de l'avocat. Et ta journée est foutue avant 8 heures. Exactement. Après le petit déjeuner, qu'est-ce que tu fais ? Je m'habille. Même si je ne sors pas, même si je télétravaille, je m'habille correctement. S'habiller quand on est divorcé, c'est pas de la coquetterie, c'est de la reconstruction identitaire. Exactement. Pendant 2 mois, je suis restée en pyjama. J'étais en dépression. Le jour où j'ai remis un jean, j'ai senti quelque chose changer en moi. Un jean. Un nouveau départ. Et toi, après t'être habillée, tu fais quoi ? Si je vais au bureau, je me mets chaussures et ma veste.
Si c'est la semaine sans les enfants, je fais quelque chose de nouveau. Je sors marcher 20 minutes. Marcher le matin, tu as commencé quand? 1 mois après le divorce. C'est devenu ma méditation mobile. Je marche, j'écoute de la musique ou juste le bruit de mes pas. Ça vide la tête. La méditation mobile, j'adore ce terme. Bon, récapitule-nous ta routine matinale complète. D'accord. Je me réveille vers 7 heures. J'ouvre les yeux, je compte. 5, 4, 3, 2, 1, go. Je sors du lit. Je vais dans la salle de bain. Je me lave le visage à eau froide. Je me brosse les dents. Je me regarde dans le miroir et je dis mon affirmation. Je suis divorcé, ce n'est pas un échec. C'est un nouveau départ. Ensuite, je vais dans la cuisine. Je prépare mon thé et mes céréales. Je m'assieds. Je ne prends pas mon téléphone. Je mange en pleine conscience. Après ça, je m'habille. Si c'est un jour de travail, je mets mes chaussures et ma veste. Si c'est la semaine sans les enfants, je sors marcher 20 minutes. Ensuite, je commence ma journée. C'est une magnifique routine, David. On a utilisé beaucoup d'actions importantes pour la reconstruction. Écoutez bien, se réveiller malgré la douleur, compter 5, 4, 3, 2, 1, sortir du lit, poser ses pieds au sol, ne pas tendre le bras vers le côté vide du lit, aller dans la salle de bain, se laver le visage à eau froide, se brosser les dents, se regarder dans le miroir, dire son affirmation de reconstruction, aller dans la cuisine, préparer son petit déjeuner, ne pas prendre son téléphone, s'asseoir, manger en pleine conscience, s'habiller correctement, sortir marcher ou aller au travail. Oui. Ce sont des actions très concrètes pour les personnes en reconstruction après divorce. Maintenant, parlons de la journée. Pendant la journée, David, comment tu gères le travail quand ton cerveau est encore dans le divorce? Les premiers mois, j'étais inefficace. Je faisais semblant de travailler. Mais mon cerveau était à 50% sur le divorce, l'autre 50% sur la culpabilité vis-à-vis des enfants. Je connais exactement cet état. Qu'est-ce qui t'a aidé? J'ai découvert les pauses émotionnelles. Toutes les 2-3 heures, je m'arrête 5 minutes, je ferme la porte de mon bureau ou je vais aux toilettes si je suis en open space. Les pauses émotionnelles, c'est quoi exactement? Je ferme les yeux, je respire profondément 3 fois et je fais un scan corporel rapide. Scanner son corps? Pour détecter quoi? Les signaux de stress. Un nœud dans le ventre, les épaules tendues, la mâchoire serrée, une envie de pleurer. Et si tu détectes quelque chose? Je ne combats pas. Je dis juste « Ok, la tristesse est là, elle a le droit d'être là, je la laisse passer. » Accueillir l'émotion au lieu de la refouler. C'est contre-intuitif, mais ça change tout. Complètement. J'ai aussi mis en place une autre règle. La règle des 3 choses pour soi. La règle des 3 choses? Tous les jours, je dois faire 3 choses qui me font du bien. Pas pour mes enfants, pas pour mon ex, pas pour mon boss, pour moi. Et par exemple? Appeler un ami pour parler de tout sauf du divorce. Sortir marcher 15 minutes en plein air. Écouter une chanson qui me rappelle qui j'étais avant le mariage. Boire un café dans mon café préféré. Lire 10 pages d'un livre. N'importe quoi. Mais 3 choses pour moi. Faire des choses pour soi. Quand on sort d'un mariage, on a tellement oublié qui on est que c'est presque difficile de savoir ce qui nous fait du bien. C'est exactement ça. Au début, ma liste était vide. Je ne savais plus ce que j'aimais. Maintenant, je réapprends. Réapprendre qui on est, c'est tout le travail. Moi, pendant la journée, j'ai une autre obligation que je me suis fixée. Laquelle? La pause déjeuner. Obligatoire, non négociable. Même si je n'ai pas faim, même si j'ai 1000 choses à faire. Prendre une vraie pause déjeuner. Tu manges quoi? Souvent, j'apporte mon déjeuner de la maison. Une salade, un sandwich maison. Parfois, je vais au restaurant. Au restaurant? Seul? Oui, seule. La première fois, j'ai failli faire demi-tour. J'ai réservé une table pour une personne en tremblant au téléphone. Le serveur a dit « Une table pour combien ?» J'ai répondu « Une, juste moi ». J'ai eu envie de pleurer. Mais tu l'as fait. Je l'ai fait. Et maintenant, c'est mon moment préféré de la semaine. C'est ma manière de me dire « Je suis complète, seule. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'autoriser à vivre. » C'est puissant, Sarah. Après le déjeuner, on retourne travailler. Oui, jusqu'à la fin de journée. Et c'est là que le plus dur commence. Le retour à la maison.